Psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Qui a appris à compter à l'école? Quand je dis 1, 4, 8, 2, 5, je compte bien ou je compte mal? Très mal. Comment je suis censé compter? 1, 2, 3. Mais tu vois, ce passage te fait comprendre qu'en fait, tu peux compter, mais mal compter. Compter tes jours, c'est mettre tes jours en valeur selon le projet de Dieu. Mais tu n'es pas en train de compter tes jours lorsque tu gaspilles tes jours. Comment est-ce que tu comptes tes jours? Il y a certaines personnes qui comptent jour 1, masturbation, jour 2, tricherie, jour 3, vol, jour 4, mensonge. Et c'est comme ça que tu comptes tes jours. Tu vois, en lieu et place de bien compter tes jours, tu comptes très mal tes jours. Parce que tu es en train d'associer, tu es en train de mettre ensemble la somme de toutes tes mauvaises actions. Tu vois, tu ne serais pas en train de valoriser ce temps que Dieu t'a donné. Le temps est une grâce. Les hommes disent le temps c'est de l'argent. Mais nous les chrétiens, on réalise que le temps c'est pas de l'argent. Mais le temps c'est une grâce. Et nous ne sommes pas propriétaires du temps. Nous sommes gestionnaires du temps. Entre propriétaire et gestionnaire, c'est deux choses différentes. Dieu a fait le temps. Il est le propriétaire du temps. Il est lui-même le temps. Et il te donne le temps pour gérer. C'est comme je te donne l'argent de poche, 2000 pour gérer. C'est ton argent, certes. Mais la manière dont tu vas gérer ton argent va prouver dans les jours à venir si ta joie sera parfaite ou non. On n'est pas propriétaire du temps. Et tu vois, tu te dis jeune et tu te dis, oh, j'ai tout le temps. Écoute, il n'y a pas de testament de date de départ, de décès là. Il n'y a pas de testament. La même manière, tu ne maîtrises pas quand tu nais. C'est comme ça que tu ne maîtrises pas quand tu pars. Le temps est une grâce. Mais quand tu dois compter tes jours, tu comptes tes jours dans quoi? Dans le temps. Dans le temps que Dieu t'a donné. C'est dans ce temps-là que tu comptes tes jours. Regarde le nombre d'heures que tu passes sur OneXBet. Regarde combien de fois tu passes sur des films qui n'ont ni tête souvent ni queue. Je ne suis pas en train de te dire qu'en tant que jeune, tu ne dois pas te réjouir. En tant que jeune, tu ne dois pas te distraire. Mais quand la distraction devient trop, ça devient dangereux pour toi. Parce que quand on prend tes 24 heures, Dieu a combien de temps dans tes 24 heures? Béret a combien de temps dans tes 24 heures? Tes espoirs avec les gars et avec les go. Tu cherches quoi dans cette manière de vivre? Le temps ne nous appartient pas. Et ne vis pas comme si tu es éternel. Chaque heure qui passe doit être bien comptée. Bien comptée.